Entre le Bosphore et la Corne d'Or, les bateaux accostent à quelques mètres de sa ligne. C'est ici sur le port de Karaköy à Istanbul que depuis 2 mois, Şerife Doğan s'exerce à sa nouvelle passion. Les gestes sont encore un peu hésitants, mais le plaisir intact. Elle est venue sur les conseils de son médecin. Pour elle, la pêche, c'est comme une thérapie. Je suis tombée malade, je souffre de diabète. Je viens ici pour me détendre, me vider l'esprit et aussi pour passer le temps, comme je suis désormais à la retraite. C'est vraiment très agréable et c'est vrai ce qu'on dit. Une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer. C'est le cas de Fouad. Depuis 50 ans, il ne peut pas s'en passer. Entre loisirs et moyens d'arrondir ses fins de mois, il fait partie des centaines de pêcheurs qui chaque jour s'installent sur le mythique pont de Galata. Mais au fil du temps, il a vu ses prises se dégrader. Les pêcheurs sont de plus en plus nombreux et ils ont peu de connaissances, alors tous les beaux poissons d'autrefois sont partis. Des amateurs toujours plus nombreux qui pêchent des poissons trop jeunes et n'hésitent pas à en faire une activité commerciale. À tout cela vient s'ajouter la pollution liée à l'important trafic maritime. Les eaux du Bosphore subissent une inéluctable dégradation. Si l'on compare la population de poissons avec les années 80-90, on constate une baisse de l'ordre de 50%, c'est-à-dire que l'on est vraiment sur la mauvaise voie. Sur ces 32 km de long, en bateau ou installé sur la rive, le Bosphore est fréquenté chaque jour par plusieurs milliers de pêcheurs amateurs. Parmi eux, certains ont compris les risques et relâchent les jeunes poissons. Ça ne sert à rien de pêcher de si minuscules poissons, il me faudrait au moins des chinchards. Cette passion de la pêche reste intimement liée à Istanbul, la seule ville au monde traversée par la mer et située entre deux continents.